Oui, Seigneur, merci. Parce que tu es le prince de paix. Tu es celui qui nous a rachetés par ton sang. C'est toi qui es notre chef. Tu es celui qui nous dirige, nous conduit. Et nous t'adorons pour tout ce que tu es. Nous pouvons certainement continuer à citer les nombreuses manières que tu viens nous sauver, que tu fais des bonnes choses envers nous. Et nous prions, Seigneur, que notre louange te soit agréable et nous consacrons le reste de notre temps. Sois glorifié. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Passons un petit moment pour dire bonjour les uns les autres. Puis on a quelques petites annonces aujourd'hui.
La première, c'est bienvenue à tous ceux qui ont bravé le mauvais temps pour arriver ici. Donc ça, c'est quelque chose. Aussi, en parlant des petites projets, en fait, on a eu un petit cadeau qui est très intéressant. En fait, c'est un guide protestant de Paris. Et apparemment, il y a des balades donc, qui peuvent être organisées. C'est un peu l'histoire du protestantisme à Paris. Et donc, pour ceux qui s'intéressent, on peut organiser des petites, quand il fait beau bien sûr, des petites balades. Est-ce que par lever la main, est-ce que ça vous intéresse? Quelques-uns? Let me translate so we can get a hand of people who speak English as well. So we received a gift this week from someone who, but we received a gift of the Guide to Protestants in Paris, and there's a walk through Paris that shows a lot of the main Protestant landmarks. And so if you'd like to, we can go through and, we're going to anyways. And so we'd like to invite you guys as well to go with us and to check these places out, because there are quite a lot of Protestant places, main Protestant places in Paris. And so if you'd like to come with us, now all French speakers and the English speakers can also raise their hands as well. Ouais. So, if you'd like to come. Ok, très bien. Ok, donc je vais voir, il y en a 5 ou 6, donc ça se prépare. En fait, non, il y a 10. Voilà. Donc ça se prépare, mais on peut programmer ça peut-être dans quelques semaines. Donc, So there are about 10 different walks, and so it's obviously something that you prepare for. So we'll be preparing those, and we'll get back to you on that, so that'll be fun. oui. Yeah. Ok, très bien. Okay, so we have a couple other announcements as well. The first one is announcement slides. Can you go to the next? Oh, so the ladies ministry has been praying for the month of September. Donc pour le groupe des femmes, le thème était pris pour le mois de septembre. And so it's been really good for me and good for those that came, to really concentrate on prayer and to pray for those things that we, are important to us and are important to you guys and important to the Lord as well. And so we're going to move into continue, of course, in prayer, and also move into a more different direction as well for the next season of autumn. And if you could move to the next ladies slide, we're going to move into a twice a month season of the first and second Sundays of the month. We're going to be having a ladies ministry. Dimanche ou samedi? On Saturdays. Did I write Sunday? Non. Okay. Ok. Donc maintenant, c'est phase 2 pour le groupe des femmes. Et maintenant, ça change un petit peu de rythme. C'est le premier et le deuxième semaine de chaque mois. Donc c'est toujours un samedi. Et oui, voilà. Donc il faut contacter Becky pour tous les détails. Yes. And so if the hour of 2 o'clock has not been ideal for you, please contact me so that we're in the mode of really working with people to see what times work with them. Oui, donc si l'heure ne vous convient pas, merci aussi de voir Becky, parce que le but c'est que plus grand nombre puisse participer. And also, if you would like to host a ladies study at your house, please let me know as well. Et aussi, si vous voulez accueillir justement le groupe chez vous, merci aussi de lui faire signe. So that's it for the ladies ministry. And as the Jacques ministry has organized as well, for the first Sunday of every month, the Jacquard, I'm inventing words. The Jacquards are going to be in main service on the first Sunday of every month, so that they're also
moving into, as adolescents is moving into adulthood, they'll be participating in the main service once a month and then being part of the Jacques ministry on the other Sundays of the month. Ok, donc pour Jacques, le premier dimanche du mois, donc qu'il reste dans le service, ça serait bien qu'on trouve des petites tâches pour eux aussi, comme ça ils peuvent aussi même servir et participer d'une manière. Mais bon, je dis juste comme ça. Mais voilà, donc il participe aussi. Très bien, ouais. Ok. Okay, so I think that's all of the announcements for this week. Bien. Did I miss anything? Non? Ok, bien. Alors, passons maintenant à notre étude biblique. On est en Jean, chapitre 21. So this week we're in John chapter 21. Si les enfants, vous voulez suivre Leliti et Mounir, je pense. Donc, il y a des choses préparées déjà. So if the children would like to go with Liliti and Munir, they have some amazing things planned for you. Mais en tout cas. Alors. Oh. Prions. Let's pray. Père, merci pour cette étude, pour ta parole que tu nous as donnée. And Father, we thank you for this study. We thank you for your word that you've given to us. Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ton esprit. And we ask, Lord, that you would fill us with your spirit, Tu nous enseignes, that you would teach us, nous préparer pour cette semaine qui est devant nous. that you would prepare us for this week that's before us. Et nous prions dans le nom de Jésus. And we pray in Jesus' name. Amen. 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 Aujourd'hui, on va parler d'un petit déjeuner avec le Seigneur. And today we're going to speak about a breakfast with the Lord. Et ça serait presque comme une conversation avec Jésus qui va terminer cet évangile. Mais on va voir en plusieurs temps, en 3 temps. And today we're going to speak about a moment that will close this gospel, but we're going to break it up into three sermons. En fait, d'avoir l'idée de pouvoir parler à Jésus d'une telle manière est quand même quelque chose d'assez touchant, enfin, d'assez intéressant, je pense. And this idea of being able to speak to Jesus in this way is pretty amazing. Parce que lui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et la chose la plus proche qui existe dans notre monde, c'est peut-être parler au président, par exemple, un grand dignitaire. Because he's the King of Kings, the Lord of Lords, and the closest thing we have in our society would be speaking with the president. Et justement, j'ai vu un petit reportage sur un journaliste qui a pu interviewer le président Macron en 2017. And I recently saw an interview with someone who had interviewed the President Macron in 2017. Et elle disait que, en fait, comparé à d'autres présidents, en fait, tout a été minutieusement étudié. And she said that compared with other interviews that she had given with other presidents, that everything had been perfectly organized and planned. Et elle était aussi surprise par le fait, apparemment, il n'avait pas des grands noms, en fait, juste des petites choses qu'il a écrites à la main. Et en fait, tout venait vraiment de lui et sur le coup. And that he didn't have like everything written out. He just had a few notes written by hand. That he was really just speaking by things that he had memorized. Et donc, elle était très, très contente de l'expérience. Mais là, on pourrait dire que là, on est sur tout un autre registre. And she was really happy with this experience, but it was something that
is on a complete other plane. Parce que là, on va voir que Jésus, il s'approche d'eux vraiment au niveau où ils le sont. Because you can see that here Jesus is drawing near to them on their level. Et ce n'est pas quelque chose de prétentieux, il n'y a pas des choses bien étudiées avant, il semble. Because it's not something that's pretentious. This isn't something that's prepared in advance. En fait, tout se passe autour d'un petit déjeuner. All this is happening around breakfast. Et les disciples vont voir comment ils pourvoient pour leurs besoins. And the disciples are figuring out how to prepare for their needs. Et donc c'est Jésus qui pourvoit. And that it's Jesus who's providing. Et comment il les invite à passer du temps avec lui. And that he's inviting them to spend time with them. La première chose, c'est que comment les disciples, ils reviennent donc à leur ancien métier lorsqu'ils se retrouvent en Galilée. But the first thing is the disciples see how they go back to their old job as fishermen in Galilee. Versets 1 et 2. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didym, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. And so after these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And in this way he showed himself, Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two others of his disciples were together. La première chose à garder à cœur, c'est que, en fait, ce n'est pas parce que il fuit. Non, en fait, c'est Jésus, en Matthieu 28, 10, qui leur a dit de lui rencontrer en Galilée. And it's not because they're fleeing, but Jesus had told them to meet him in Galilee. Donc, ils attendent déjà une rencontre avec le Seigneur, certainement pour qu'il explique des choses. And so they're expecting a meeting so that he can explain things. Mais certainement aussi, ils ont perdu certaines ressources parce que le mouvement a complètement changé. And so they need resources because the movement had changed. Aussi, n'oubliez pas que même pendant son ministère, il y avait une époque où Jésus a demandé à Pierre de pêcher des poissons. And also, remember there was a time when Jesus had told Peter to go fishing. En fait, c'est en Matthieu 17, 27, lorsque le Seigneur, pour qu'il paie une taxe, Jésus dit, mais pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, de la bouche, tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. And in Matthew 17:27, it says, "Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and you." Donc, il ne faut pas prendre ça comme c'est les disciples en fuite ou les disciples qui reviennent à leur ancienne vie. And so we need to not get confused and think that the disciples are fleeing or the disciples are going back to their old way of life. Bon, certainement les choses ne sont pas certaines. Il y a certainement aussi un peu de confusion juste parce que cette expérience de Jésus ressuscité est tout nouveau. And obviously that things were uncertain, everything was new. Mais il revient à ce métier tout simplement parce qu'ils avaient besoin de se nourrir. And they certainly went back to their jobs because they needed to eat. Verset 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons nous aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. In verse 3,
Simon Peter said to them, I'm going fishing. And they said to him, we are going with you also. And they went out immediately, got into the boat, and that night they caught nothing. Nous savons que Pierre était déjà un leader naturel. And we all know that Peter was a natural leader. Et aussi, il était donc pêcheur de métier, And we know that he was a fisherman by trade. comme certains d'autres. Donc, lorsqu'il le dit, il est naturel que les autres le suivent aussi parce que, quelque part, c'est une bonne idée, n'est-ce pas? And so it would be natural that others would follow him because it was a good idea. Donc, il n'y a rien de mal qu'ils fassent ce qu'ils ont fait avant. And so there was nothing wrong in them doing what they had done beforehand. D'autant plus que Jésus ne lui fait pas de reproches plus tard. Especially because Jesus does not rebuke them later on. Et n'oubliez pas que Paul, en Acte 18 aussi, a utilisé son ancien métier justement pour subvenir à ses besoins. And remember also in Acts 18, Paul explains that he used his old trade to provide for his needs as well. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition biblique entre ce qu'on appelle un travail séculier et un travail pour le Seigneur. And so I'm just saying that there's no secular opposition, or there's nothing wrong with there's nothing wrong with having a secular job in order to provide for yourself. Justement, les deux vont ensemble. In fact, the two go together. Comme nous voyons dans ce passage, là, ils sont dans le ministère, mais il faut aussi qu'ils travaillent pour gagner de l'argent. Like here, they're in the ministry, but they have to work to earn money. De la même manière, ceux qui ne, entre guillemets, travaillent pas pour le Seigneur, travaillent en réalité pour le Seigneur à leur travail séculier. And in the same way, those who don't work for the Lord still work for the Lord in a way at their secular jobs. Parce que le monde est au Seigneur et tout ce qu'il remplit. Because the earth is the Lord's and everything in it. Et encore plus, comme il est dit en Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. And as the word says, all that you do with a cheerful heart. Ce qui est différent, c'est que là, dans ce moment, ils n'ont rien pris. But what's different here is that they did the work, but they caught nothing. Et là, oui, il aurait pu justement se poser pas mal de questions, surtout après toute une journée de travail infructueux. Ça, justement, ça laisse des questions. And so they would have had a lot of questions after an entire night's worth of work and that was completely fruitless. Mais ça c'est aussi un petit secret, c'est que souvent le Seigneur peut utiliser des situations au travail, comme dans les ministères, pour nous enseigner d'une manière qui est différente de d'autres manières. But the Lord can use things at your jobs, just like in the ministry, to work in your life, to work things out in your life. Parce que il est nécessaire, et c'est ce que nous voyons avec Jésus post-résurrection, c'est que en fait il est un peu partout. And Jesus, post-resurrection, is a little bit everywhere. Pour nous montrer qu'il n'y a pas de comportement, moment avec Christ, puis moment sans Christ. Non, en réalité, il est avec nous partout, là où nous sommes, en tout moment. To show us that there's no moments with Christ, moments without Christ. He's everywhere at all moments. Et donc, là, il voit enfin Jésus sur le rivage.
rivage et c'est lui qui les aide à prendre les poissons. Verset 4. And so they see Jesus on the riverside in verse 4. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, "Children, have you any food?" They answered him, "No." And he said to them, "Cast the net onto the right side of the boat and you will find some." So they cast, and now they were not able to draw it in because of the multitude of the fish. Donc, il est là, un peu comme simple observateur, il est un peu trop loin pour être reconnu. And so he's there, sort of like a simple, someone who's simply observing, and he's too far to be recognized. Et donc là, il faut comprendre aussi la façon qu'il faisait ce métier à l'époque. And it's important to understand how people fished at the time. En fait, ils avaient le filet, certainement avec deux barques. And so they had this net with two boats. Et l'idée, c'était de se prendre tout un banc de poissons avec le filet et de le retirer sur eux. And so what they would do is they would surprise a school of fish with the net, and then they would pick it up between the two boats. Donc ce n'est pas étonnant que quelqu'un sur le rive puisse voir peut-être un banc de poissons un peu loin. And so it's not completely surprising that someone who's on the riverside on the shore, could see a school of fish with a different perspective. Et notez aussi que c'est avant qu'il y ait autant de pollution qu'aujourd'hui, donc l'eau est assez claire. You notice well that at this time there was not as much pollution as there is today, and so the water was much more clear. Mais ce qui est surprenant, c'est la quantité, parce que un tel banc de poissons qui met même le bateau en péril, ça se voit même à côté du bateau. But what's surprising is the quantity of fish, because that many fish that would have even put their boats in peril, they should have been able to see that many fish from inside the boat, shouldn't they? Donc c'est très clair que là on est vraiment dans le miraculeux. And so it's clear that right now we're in the miraculous realm. Mais comme nous parlons de Jésus, le Seigneur de la vie, But as we're speaking of Jesus, the Lord of life, n'oubliez pas que c'est lui qui est au contrôle de tout cela. don't forget that it's He who's in control of all of this. Et certainement, cette scène devait leur rappeler une chose. And this scene should have reminded them of something. C'est en Luc chapitre 5. It's in Luke chapter 5. Nous lisons, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ah, nous le voyons encore. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils furent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que moi je suis un pécheur. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word I will let down the net." And when he had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking.
So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Notez la symétrie dans l'appel du Seigneur. Do you see the symmetry in the Lord's On calling? revient là où il était. He comes back to where he was. Un rappel de son véritable vocation. A reminder of his true vocation. Oui, il se peut qu'il a ce temps à part, mais quand même, il est appelé à des choses plus grandes. Yes, there's this time apart, but remember the greater thing. Il y a aussi une autre chose, c'est que, et c'est peut-être ça qu'on oublie parfois, quoi que soit votre métier, Christ vous aide à l'accomplir. And there's another thing is that no matter what your employment is, God allows you to accomplish it. N'oubliez pas, pendant longtemps, ça a été vraiment célèbre, l'éthique du travail protestant, la déontologie protestante a été quand même reconnue pendant longtemps pour un travail de qualité, parce que on faisait notre travail pour la gloire de Dieu. And let's not forget that Protestant work ethic was well known all over for a very long time because we were known for doing an excellent job. Et ce n'est pas juste par nos propres forces que nous travaillons, And it's not just by our own strength that we work, ou que nous étudions ce que vous faites. En fait, toute notre vie soumise sur la seigneurie de Jésus-Christ. or that we study, or that we do whatever we do, but when our entire lives are underneath the lordship of Jesus Christ Est animé par son Saint-Esprit, and is animated by His Holy Spirit, il est normal que nous produisions une œuvre de qualité. it would be normal that we would produce a work of a quality work Pour la gloire de Dieu. for the glory of God. Et nous voyons que déjà, dans juste le tout début de cette rencontre avec Christ, ça ressort. And we see that already in this beginning of this work with Christ, that this is already coming about. Que si vous travaillez toute seule, That if you're working alone, vous manquez quelque chose. you're missing something. Il y a beaucoup plus. There's so much more. Sans doute, lorsque il y avait cette reconnaissance de la situation, là, il y avait comme un déclic dans l'esprit de Jean, et c'est comme ça que Jésus s'est fait révéler. And there was a sort of understanding in this situation, and they recognized that this is Jesus. Verset 7. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer, et les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Verse 7. Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. But the other disciples came in the little boat, for they were not far from land, but about 200 cubits, dragged the nets with the fish. Alors, petite différence entre version anglaise, version française. So there's a little difference between the English and French versions. Dans la version anglaise, on a l'impression que Pierre il travaillait avec quelques vêtements. Dans la version française, il est nu. And so in the English version, you have the imagery that Peter was working with some clothes on, and in the French version, you get the idea that he was completely naked. Alors, qu'est-ce qui se passe? So what happened? Évidemment, ça serait vraiment bizarre qu'il travaille tout nu. It would be super weird if he was
working completely naked, right? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette façon de pêcher, We must understand that in this way of working, il faut quelqu'un qui plonge pour tirer le filet. of fishing, they had to have a diver to jump in and to pull out the net. Donc voilà, ça c'est le travail de Pierre. And that's what Peter did. Certainement, il n'était pas tout nu. So he was Ne vous inquiétez pas. not naked. Mais, voilà, les collégiens, il entre en mot et puis... So for junior hires, he was not naked. Voilà, rassurez-vous. Par contre, ce qui se passe, c'est que il est tout content de voir le Seigneur, qu'il prend ses affaires et il saute et il va à la rencontre du Seigneur. But he's so excited to see Jesus that he gathers these things, he jumps up, and he goes to meet Jesus. Mais ce qui est beau, c'est qu'il n'a pas peur du rejet. But what's amazing here is that he's not afraid of being rejected. Bien sûr, parce que Jésus est mort pour ses péchés. Of course, because Jesus died for his sins. Et n'oubliez pas qu'il a déjà rencontré le Seigneur. Certainement, cette réconciliation a été déjà faite et nous le voyons déjà en lui. And he'd already met with the Lord. This reconciliation had already happened, and we see this in him, Qui ne vit pas dans la honte. that he does not live in shame. Et on va voir plus de cela la semaine prochaine. And we'll look deeper into this next week. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est en fait Jésus est vivant. But what's so important in this story is that Jesus is Et alive, il est là encore en physique. and that he's here, he's physically here. Donc, qu'importe les poissons, c'est l'heure de rencontrer Jésus. So it does all these fish, that's not important. What's important is that he goes to see Jesus. Et c'est Jésus qui pourvoit pour eux. And Jesus provides for them. Là encore, ça nous enseigne quelque chose sur le travail. And this teaches us something about work. Parce que le travail peut être fructueux ou pas. Because work can be fruitful or not. Et une des choses les plus pénibles, c'est de travailler sans cesse pour quelque chose qui n'a aucun rapport, il n'y a rien qui revient après. And one of the most difficult things is to keep working for something that does not bear fruit. Et ce que le Seigneur leur enseigne, et je pense pour nous aussi, c'est que même si vous êtes bien à faire ce que vous faites, And what the Lord is teaching them, and maybe teaching us as well, is that even if you're really good at what you're doing, c'est lui qui pourvoit. it's He who provides. C'est lui qui nous donne la capacité de faire ce qu'on fait. It's He who gives us the capacity to do what we do. Les talents, The talents, tout ce qui est nécessaire, même la formation, tout all that is necessary, even the training, everything, pour nous aider, pour pourvoir à nos besoins. to help us to provide for our needs. Et puis il va encore plus loin parce qu'il les invite à manger. Verset 9. And then He goes even further because He invites them to eat. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il en a eu autant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu ? Car il savait que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Then as soon as they had come to the land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread. Jesus said to them, bring some of the fish which you have just caught. Simon Peter went up, dragged the net to land, full of large fish, 153.
And though there were so many, the net was not broken. Jesus said to them, "Come and eat breakfast." Yet none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. Jesus then came and took the bread and gave it to them, and likewise the fish. This is now the third time that Jesus showed himself to the disciples after he was raised from the dead. Il y a pas mal d'allégories faites sur le nombre des poissons, And there were a lot of allegories made about the number of fish. mais c'est aussi ancien que Justin Martyr. What was that? Et c'est aussi ancien que Justin Martyr, les pères de l'Église, les apologètes. And so this goes all the way back to Justin the Martyr and to the fathers of the church. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En fait, toute allégorie que j'ai vue, c'est bien beau, mais difficile à vraiment voir ça dans l'intention de Jean. C'est assez beau, mais mystique. And so all of these allegories that I've read, they're good, they're beautiful. Il y a des histoires qui, par exemple, racontent comment ça prouve l'unité de l'Église, aussi bien que la fin des temps. Enfin, il y a plein de choses que les gens ont vues dans ce petit chiffre 153. And so some of them say these prove the unity of the church. Some say these prove revelations. Enfin, ce que j'ai vu et ce qui me semble le plus évident, c'est que le fait de trouver 153 gros poissons miraculeusement comme ça, ça mérite d'être compté. And so what I find amazing is that the fact that they found 153 huge fish like this, that deserves to be counted. Que ça instruit encore une fois sur la providence de Christ. And that shows the providence of Christ. Comme il est dit en Jean 15, verset 5, « Moi je suis le cep et vous les sarments, celui qui demeure en moi et que moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » As it says in John 15:5, "I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing." Et donc l'invitation c'est de demeurer en lui. And so the invitation is to abide in him. Parce qu'il est généreux, il pourvoit à nos besoins. Because he's generous and he provides for our needs. Il prend soin de nous. He takes care of us. Mais encore plus, c'est pas juste le minimum syndical avec le Seigneur. En fait, il nous transforme et rend notre vie fructueuse. But he doesn't just do the bare minimum with the Lord, as he transforms our lives into a fruitful abundance. Donc, il est nécessaire de demeurer en lui. And it's necessary to abide in him. Mais comment ça? But how do we do that? Un des grands versets là-dessus, c'est en Proverbes chapitre 3. And one of the great verses about this is in Proverbs 3. Proverbes 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. In Proverbs 3, verses 5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths." Faites-lui confiance au travail, vos soucis aussi bien que vos points forts. And trust in the Lord in your work with your worries as well as with your strengths. Et ne t'appuie pas toujours sur ton intelligence, mais cherchez sa sagesse. And don't lean on your own intelligence, but seek his wisdom. Bien sûr, il y a des moments où, sur le coup, il faut décider, il faut être présent. Et oui, Dieu vous a donné un cerveau, donc utilisez-le, oui. And yes, there are times when you have to use your intelligence, and God is giving you
a mind and you have to use it. Mais sa sagesse est telle que ça transcende en fait toute intelligence humaine. But his wisdom transcends all human wisdom. C'est de la même manière que David dit que dans les psaumes, tu as entraîné mes mains à la bataille. And in the same way, David said that you have built my hands for battle. C'est lui qui peut nous aider à voir les choses qui auraient pu être oubliées ou même ignorées. And he helps us to remember those things that could have been forgotten or set aside. Et d'où vient cette sagesse? And where does this wisdom come from? De sa parole. From his word. La nécessité de continuer à lire sa parole. Et The necessity to continue to read his word. donc, c'est comme cela que nous le reconnaissons en tout ce que nous faisons. And it's in this way that we recognize him in all that we do. C'est ce que les anciens ont appelé les disciplines spirituelles. And this is what the elders of old called spiritual discipline. C'est peut-être un mot qui, enfin, c'est pas très de notre époque, les disciplines spirituelles. And it's not really of our time. You really hear this word very often, spiritual discipline. Mais c'est tellement important, ça ne change pas. But it's so important. This does not change. En fait, c'est la prière, It's prayer. c'est la méditation sur la parole, It's meditating on the word. c'est aussi le silence. It's also silence. Est-ce que vous vous donnez le temps, dans le silence, de réfléchir sur les choses du Seigneur? Do you give yourself time in silence to reflect upon the Lord and on the things of the Lord? Ou si vous êtes toujours dans une bulle sonore où vous n'avez pas le temps de réfléchir, Or are you always in this bubble where you don't have time to reflect? il est nécessaire, en tant qu'humain, de prendre ce temps de réfléchir sur les choses du Seigneur. It's important as a human to give yourself time to reflect upon the things of the Lord. Pour certains d'entre vous, il va falloir être vraiment intentionnel et prendre une heure ou même mettre ça dans votre calendrier. And for some of us, we have to be extremely intentional to get that time, to have an hour, to even write it in your calendar. Mais ça fait partie justement de ces disciplines spirituelles, tout comme la prière et le jeûne. But this is part of spiritual disciplines, just like prayer, just like fasting. Il y a un temps pour tout. There's a time for all things. Évidemment, vous ne pouvez pas jeûner toute votre vie, sinon vous n'allez pas survivre. Obviously, you can't fast every day of your life, otherwise you won't survive. Mais il y a un moment pour cela. But there's a time for it. Et comment savoir quel est le bon moment? En fait, tout ça fait partie de notre marche avec le Seigneur, notre cheminement avec le Seigneur. And how do we know when is the right time for it? Well, that's part of our walk with the Lord. Donc, pour résumer, ce déjeuner avec Jésus, ce petit déjeuner avec Jésus, So to resume this breakfast with the Lord, nous montre vraiment deux choses. D'abord, il y a plutôt une harmonie que le Seigneur veut créer avec nous dans le monde du travail, aussi bien que dans le monde spirituel. this shows a harmony that the Lord wants to create with us, not only in the workplace, but also in our spiritual lives. Et que, deuxièmement, c'est lui qui pourvoit pour tout. And also that He provides for us, Surtout au travail. especially at work. Et donc, je crois que ce passage est écrit pour préparer les deux sujets qu'on va voir dans les 2 semaines à venir. And so I think this passage will
be a good foundation for the next 2 weeks. On va parler de la réconciliation, on va aussi parler de la vie du disciple. When we'll speak of reconciliation and the life of a disciple. Mais là, on a vraiment une bonne image pour nous aider de l'aube au coucher du soleil, comment vivre en harmonie avec le Seigneur, le travail, que même chez vous. But here we have a good example of how to live in harmony with the Lord from the sunrise to the sunset. Car il veut pourvoir à nos besoins. Because He wants to provide for our needs. Il veut nous instruire pour nos journées. He wants to instruct us in our days. Il veut aussi bâtir cette relation avec nous. And He also wants to build this relationship with us. Alors, reste à se demander, And we just need to ask Him, est-ce qu'on va répondre à son invitation? and will we respond to His invitation? Et là, ça c'est à vous. And that is for you. Prions. Let's pray. Oui, Père, Yes, Father. nous voulons répondre à cette invitation We want to respond to this invitation parce que nous avons tellement besoin de toi because we need you so much dans notre vie quotidienne, in our daily lives, dans ce qu'on appelle la vie privée. in our private lives. En fait, nous savons qu'il n'y a pas de coupure avec toi entre le temps de travail que dans le temps de l'Église. Nous savons que tout est nu et ouvert à tes yeux. And we know that with you there's no compartmentalizing things, Lord. There's between our church life and our work life, Lord, that all are submitted to you, Lord. Apprends-nous à vraiment avancer dans ces disciplines spirituelles. Help us to advance in our spiritual disciplines, Vraiment pour marcher avec toi to walk with you, et te rendre gloire dans toute notre vie. and to give you glory in all of our Nous lives. prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Préparons notre cœur maintenant pour la Sainte Seine. Let's prepare our hearts for communion.